élections de 2016, les élections présidentielles de 2016, nous avons dû nous mettre à remobiliser nos forces sur le terrain. Et ça nous a conduit à un conseil national le 3 décembre 2016 qui a convoqué et nous a recommandé de convoquer le congrès. Et nous a prescrit un certain nombre de tâches dans cette perspective. L'une des tâches, c'était la tournée nationale de remobilisation de nos forces que nous avons eu à effectuer dans les 12 départements de nos pays et qui s'est terminée depuis le 19 août 2017 à Cotonou. Par la suite, nous avons commencé à préparer le congrès et là, nous sommes en train de tout apprêter pour aller en congrès. L'objectif, c'est de réorienter notre organisation, de rassembler nos militants pour des combats à venir et pour nous présenter comme une force politique compacte, capable de nous battre pour l'atteinte de nos idéaux. C'est exactement cela l'objectif du congrès. Le congrès va nous définir les nouvelles orientations que nous aurons adoptées et surtout la nouvelle forme d'organisation que nous devons avoir et qui sera plus adaptée à la situation concrète que nous traversons au plan national. La date, on avait lancé une date, mais elle ne tient plus. Nous allons repousser pour mieux affiner nos préparatifs. C'est pour ça que là maintenant, nous ne pouvons pas vous donner encore une date. Elle ne tient plus de toute façon pour les 23, 24 comme il a été balancé dans les réseaux sociaux récemment. Nous avons eu quelques problèmes sur le terrain. Le maire de Parakou, à qui nous avons écrit pour information par rapport à la tenue du congrès, nous a répondu que la situation de ce moment-là, des 23 et 24 décembre, la situation est sensible et qu'ils ne pouvaient pas être sûrs qu'ils allaient dégager des forces pour protéger le congrès. Le maire ayant répondu cela, étant entendu que nous devions en tenir compte, nous avons repoussé le congrès. Nous sommes en train de nous concerter pour retenir une nouvelle date. Je voudrais demander à nos militants d'être sereins. Ils le sont d'ailleurs. Nous avons constaté au cours de notre tournée qu'ils restent mobilisés, qu'ils restent comme ça mobilisés et qu'ils s'organisent pour envoyer leurs délégués au congrès et peut-être participer à l'ouverture du congrès pour donner un grand éclat à cet événement qui permettra de renforcer notre alliance et de la rendre apte pour les combats politiques à venir. Rendre plus visibles les activités du Conseil économique et social et faire connaître au public son mode de fonctionnement. L'ambition est au cœur de cette journée porte ouverte. L'objectif poursuivi étant de permettre à la grande masse de mieux connaître le Conseil économique et social à travers son mode de fonctionnement, ses différentes structures, ainsi que ses innombrables productions. La journée porte ouverte lancée, le président du Conseil économique et social a invité ses hôtes à faire le tour du propriétaire. Compartiment par compartiment, visiteurs et professionnels des médias ont vécu les conditions de travail de cette haute institution constitutionnelle du Bénin. La salle où nous sommes 30 conseillers, hauts conseillers de la République pour les affaires économiques et sociales. Et voilà les conditions dans lesquelles nous travaillons. Vous-même, vous avez bien visité les locaux du CIES, vous avez vu
Donc c'est pour montrer à la grande masse ce que font les hauts conseillers de la République. Installé le 17 mai 1994, le Conseil économique et social du Bénin est à sa 5e mandature. Il compte 30 hauts conseillers et 3 commissions permanentes, à savoir la commission économique et finances présidée par Pascal Todinou, la commission développement rural et environnement dirigée par Michel Bokor et la commission affaires sociales et éducation qui a à sa tête Fallait Kakayi Glele. Nous traitons des sujets d'autosaisine qui concernent les affaires sociales et de l'éducation en un premier temps. Nous sommes saisis par l'institution exécutive du gouvernement, par le biais du Conseil économique et social, des fois à titre principal, concernant les affaires sociales et l'éducation. Le Conseil économique et social est chargé d'éclairer par ses avis et recommandations le président de la République et l'Assemblée nationale sur les problèmes d'ordre économique et social dont il est saisi. Il est aussi un acteur majeur de la promotion du dialogue social au Bénin. Mais il est, hélas, l'enfant pauvre des institutions constitutionnelles béninoises. Ils sont membres du Front pour le sursaut patriotique FSB. Opposés à certaines actions du gouvernement de la rupture, ces défenseurs de la démocratie béninoise analysent les dernières actualités du pays. Les attaques contre la démocratie se multiplient. Nous avons vu l'affaire cocaïne mal ficelée aller échouer lamentablement comme des tortues de mer sur la plage. Nous avons assisté à l'embarrassant dossier qui a conduit notre compatriote Métoyon en prison. Et je crois que le pouvoir est dans l'embarras, est en train de chercher comment dénouer ce dossier vide, désespérément vide. Et puis hier, c'était Nhuatao. Demain, ce sera peut-être à Hossi. Moi, j'ai été douanier. Peut-être qu'on viendra chercher des quittances de douane à mon domicile. Des kilos de quittances de douane. Des kilos de quittances de douane à mon domicile. En effet, en avril 2016, Talon est arrivé au pouvoir avec des promesses plein la bouche. On allait voir ce qu'on allait voir, puisqu'il disait s'être bien préparé pour le job. Il allait faire un seul mandat pour tout réformer. Il nous avait promis qu'il allait surgir, agir et disparaître en état porté en triomphe. Un an après son arrivée, le mécontentement était si grand qu'il a été obligé de demander aux Béninois de patienter et que les choses allaient s'améliorer l'année qui va suivre. Sans certains d'entre nous ici, le pouvoir actuel ne serait pas là. Et aujourd'hui, on constate que c'est eux qui sont la cible. Comme quoi, celui qui s'est tué sait déjà l'importance de l'âme. Et donc ne souhaite pas, n'est-ce pas, avoir cette âme-là devant lui. Après ces analyses, les membres du Front ont aussi indiqué la voie du salut au gouvernement Talon. Il faut un large rassemblement pour venir à bout de la catastrophe qui s'annonce. Le Front pour le sursaut patriotique se présente aujourd'hui comme ce cadre. Il appelle toutes les forces conscientes de ce danger à le rejoindre en vue d'arracher Laurent Métoyon et ses co-accusés des griffes de l'autocratie. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans paix. Il n'y a pas de démocratie sans paix. Et la paix passe par la justice. J'ai comme impression qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous ne sommes plus dans un état de droit. Et je le dis, ça m'engage personnellement. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Les images lugubres de l'esclavage des immigrants noirs en Libye ont aussi retenu l'attention des membres de l'opposition béninoise. Selon le Front pour le sursaut patriotique, cette situation est révélatrice de la mauvaise gestion des États en Afrique au sud du Sahara. Ils invitent les dirigeants africains et singulièrement le président Talon à l'écoute du peuple et au dialogue.